Le 24 juin 1921, quand la carriole quitte la levée et découvre la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire, Mac Jacob comprend désormais qu'il va vivre dans l'un des plus beaux paysages du monde. Mac Jacob est né à Quimper en 1876 au sein d'une famille d'origine juive non pratiquante. En se retirant à Saint-Benoît, l'écrivain célèbre, l'animateur des avant-gardes avec Apollinaire et Picasso, espère qu'une existence nouvelle refondera sa vie depuis sa conversion au catholicisme en 1915. Immédiatement, l'engagement religieux énerve sa poésie. Il écrit des méditations, compose des odes délicates à la Vierge d'Albâtre. Inspiré par l'humble chemin de croix, il reprend son travail exégétique commencé dès les années 1910 et livre ses réflexions au cours de nombreuses méditations qu'il adresse à ses correspondants ou répond à la commande d'un banquier mécène dans un magnifique album religieux. Mac Jacob quitte Saint-Benoît en 1928, mais reviendra définitivement dans son village forteresse le 25 mai 1936, abandonnant définitivement Paris, aspirant à vivre dans l'humilité, l'obscurité, la prière obstinée. Mais dès 1940, la législation antisémite bouleverse sa vie. En juin, la Gestapo traque le Cicérone juif. En octobre, il est recensé. Interdit de publication, il sera spolié de ses droits. En 1942, il porte l'étoile jaune. Il vit désormais sous la menace. Arrêté chez lui par les Allemands le 24 février 1944, il est conduit à la prison d'Orléans et transféré le 28 au camp d'internement de Drancy. Il y meurt d'une congestion pulmonaire le 5 mars 1944, 2 jours avant son départ prévu pour Auschwitz. Saint-Benoît conserve le souvenir du poète. Une rue porte son nom. Une exposition permanente à l'office de tourisme évoque sa mémoire également. À la basilique, où il avançait, priant Dieu et croyant à la beauté des choses, une dalle gravée rappelle ses prières. D'abord enterré en fosse commune à Ivry, Mac Jacob repose depuis le 5 mars 1949 dans la paix du soir des plaines fertiles de l'Orléanais. L'association des Amis de Mac Jacob a été créée dans l'émotion du retour de sa dépouille. Elle commémore depuis sa mémoire et participe à la réception de son œuvre, appréciée aujourd'hui comme hier. Mac Jacob laisse à notre patrimoine une œuvre abondante, poèmes en prose et en vers, théâtre, romans, musique, dessins et gouaches, ainsi qu'une des plus importantes correspondances de son temps. Les fonds publics possèdent un riche patrimoine consacré au poète. Des fonds prestigieux se trouvent ainsi au Musée des Beaux-Arts d'Orléans ou de Quimper, ainsi qu'à la Médiathèque d'Orléans. Constamment nourris par des dons et des legs, ainsi que par des achats, la médiathèque et le musée d'Orléans conservent l'un des plus riches fonds consacrés à Mac Jacob, entretenu dans un constant dialogue avec les richesses patrimoniales, littéraires et graphiques de ces établissements, qui conservent vivante la mémoire de l'artiste.